Ok, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici dans une nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois d'être dans cette chaîne, ici je te parle d'immigration, d'intégration, d'études de travail dans la ville de Trois-Rivières, au Québec et au Canada. Alors moi c'est Ivan Hamel One Job et je réside dans la ville de Trois-Rivières. Dans cette vidéo, on vient rendre visite à un ami à moi. Il est étudiant à l'UQTR. Et il va nous parler de son programme d'études, ainsi que les débouchés de son programme d'études et autres informations en bonus qui va vous présenter les services qu'il offre à la fin de cette vidéo. Alors, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça, c'est une superbe rencontre. Alors, bonjour Eliman. Bonjour Yvan. Amen. Ok, nous sommes chez toi. Bienvenue, merci de nous avoir reçus. C'est un plaisir. Ok, alors... parle-nous un peu de toi et ton programme d'études. Très bien. Yvan, d'abord, j'ai l'immense plaisir d'avoir ta visite aujourd'hui. Voilà, je m'appelle Eliman Sall, comme tu viens de le dire. Je viens du Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Voilà, je suis un programme en santé et sécurité au travail à l'UQTR, voilà, au département de génie industriel. Voilà. D'accord. Et maintenant, ton programme de santé sécurité, est-ce que c'est un baccalauréat, un certificat ou une maîtrise? Très bien. C'est un programme de certificat. C'est un programme d'une année. Voilà. D'accord, d'accord. Et bon, moi j'ajoute, et je tiens à préciser qu'il y a une maîtrise qui s'appelle sécurité et hygiène industrielle pour ceux qui veulent faire aussi la santé sécurité en maîtrise. Mais il n'y a pas ça en baccalauréat, donc il n'y a qu'en certificat et en maîtrise. Maintenant, Eliman, j'aimerais savoir, quand tu fais un certificat en santé et sécurité, quel est le diplôme qui est admissible pour être parmi les personnes qui peuvent faire un certificat en santé sécurité? Très bien. Bon, en fait, il faut nécessairement avoir un diplôme de fin d'études secondaires. C'est ce qu'on appelle au Sénégal la licence, non, le baccalauréat au Sénégal. Le baccalauréat ici, c'est l'équivalent de la licence. Mais aussi, si vous avez la licence au Sénégal ou même un diplôme qui est au-delà du diplôme de fin d'études secondaires, vous pouvez faire votre demande d'admission. Voilà, et là, vous aurez la possibilité de suivre ce programme. C'est un programme vraiment intéressant. Certes que dans plusieurs domaines, il y a le manque de main-d'œuvre, mais en santé et sécurité au travail, là, la demande est extrêmement forte. Waouh, ça c'est vraiment super. Donc, comme vous avez suivi, il faut être admissible dans un certificat en santé et sécurité, il vous faut un baccalauréat qui est un baccalauréat du secondaire. Je dis bien du secondaire, mais aussi ceux qui ont une licence dans leur pays, qui est l'équivalent du baccalauréat ici au Canada, ils peuvent aussi faire une demande d'admission pour le certificat. Maintenant, ce sera au niveau le truc délicat, quand tu viens faire un certificat et que tu as une licence dans ton pays, il faut tenir compte des procédures d'immigration. Parce qu'ils vont se demander que, mais toi, tu as déjà une licence, et pourquoi tu viens faire un certificat? Parce qu'un certificat, c'est un programme de premier cycle. Et un programme de premier cycle ici, c'est des programmes comme les programmes de licence. C'est une formation bien précise. Ouais. Ok, Eliman. Ok, là, on comprend que là, c'est bien, on a compris les diplômes admissibles, ça c'est bien. Maintenant, j'aimerais savoir, fréquenter, c'est bien. Mais nous, on veut travailler. Après ton certificat, quels sont les débouchés d'emploi? Quels sont les emplois qu'on peut avoir avec un certificat santé et sécurité? Très bien. Bon, là, comme je viens de terminer tantôt avec les prérequis pour avoir l'obtention, pour avoir, comment dirais-je, l'admission, déjà, le poste, ce sera un poste en santé et sécurité au travail. Dans une entreprise, une usine ou un milieu de travail, tu auras la possibilité de gérer la prévention pour sauver les travailleurs et gérer tout ce qui est santé pour que le travailleur ne soit pas exposé à certains dangers, des accidents de travail
ou même à des, comment dirais-je, Les potentiels problèmes d'ergonomie. voilà, il y a tout, Non. il y a tout, il y a tout dedans. Il y a tout, parce que quand on dit santé, sécurité, tu vas gérer tout ce qui est santé et tout ce qui est sécurité. Voilà. Maladie professionnelle, accident de travail. Tu vas faire en sorte que le travailleur sera épargné de tout cela. Waouh, ça c'est super ça. Et bon, comme je peux résumer en disant, en gros, avec un certificat santé et sécurité, comme il a si bien dit, vous allez travailler dans le domaine de la santé et sécurité, peut-être comme étant un conseiller en santé et sécurité, un hygiéniste en santé et sécurité, un coordonnateur en santé et sécurité. Et maintenant, Eliman, est-ce que, selon toi, est-ce que c'est bien payé? Est-ce que c'est intéressant la paye de personne en santé et sécurité? Oui, c'est vraiment intéressant parce que c'est un travail qu'on a bien valorisé ici au Canada. C'est bien valorisé et Ok. vraiment comme tout autre travail, honnêtement. Honnêtement, Ok, ça c'est super ça. Et pour ceux qui veulent s'intéresser au salaire, on ne va pas parler de ça ici. Donc vous allez aller faire vos recherches ouais, pour voir le salaire d'une personne qui travaille en santé et sécurité au Canada. ouais. Maintenant, Eliman, j'aimerais savoir, on sait déjà le nombre d'emplois, on sait déjà les opportunités. Maintenant, au niveau des études, au niveau des révisions, comment tu fais pour réviser tes cours dans ton programme en santé et sécurité? Comment tu fais et qui t'accompagne? D'accord. Voilà. Déjà, il faut toujours être à jour côté révision. Voilà. Déjà, l'université a mis en place plusieurs dispositions pour aider les étudiants à être à jour et à partir du bon pied pour bien débuter leur session ou même toute leur session. Voilà. Bon, certes qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas au courant de cela, mais il faut aller vers l'information, aller vers le service aux étudiants et poser des questions. Eux, ils ne s'attendent que ça. Posez vos questions et ils vont apporter des solutions. Déjà, moi, personnellement, j'ai ma manière de réviser. Bon, par exemple, une durée d'1 heure, je me permets de faire 40 minutes de révision accélérée. Voilà, ensuite 10 minutes de révision et enfin, je prends 10 minutes de pause parce que c'est vraiment nécessaire de se consacrer des moments de pause pour pouvoir vérifier si ce que vous avez appris ou si ce que vous avez révision, ça y est dans la boîte. Maintenant, au moment de la pause, c'est vraiment intéressant d'aller faire autre chose que de rester sur vos documents comme ça. S'il le faut, aller marcher, aller ranger ses habits ou ranger sa chambre ou aller faire autre chose à la cuisine ou aller prendre de l'air dehors ou quelque chose comme ça et revenir. Et respecter ces moments-là, ces durées-là, autant pour moi, les 48 minutes, ensuite les 10 minutes de révision et enfin 10 minutes de pause. Peut-être qu'il y a d'autres méthodes beaucoup plus efficaces, mais cette méthode-là, vraiment, c'est super. Waouh, je suis très impressionné. Il a tout dit et effectivement, ça rejoint une vidéo où j'ai dit 5 causes pour lesquelles on est exclu. Donc, avec cette méthode, quand tu n'as pas de méthode, voilà, tu cours dans le sac. Et de plus, comme il a dit, il conseille beaucoup d'étudiants à se rapprocher des services qu'offre, parce que dans l'université, surtout à l'UQTR, je parle de l'UQTR, l'UQTR a un service pour les conseils aux étudiants qui peuvent et des conseillers aux études qui peuvent te donner qui peuvent t'aider avec des techniques de travail et des stratégies pour réviser. C'est très intéressant, et beaucoup d'étudiants, ils ne sont pas au courant de ça et voilà, ils n'arrivent pas à trouver le rythme qu'il leur faut. Donc, merci beaucoup, Eliman, pour le conseil. Je vous en prie. Merci beaucoup parce que ça va aider beaucoup de personnes Ça fait plaisir. à mieux s'organiser dans les études. Ouais. Ok, là, on sait déjà comment tu fais pour réviser tes cours en santé, sécurité. Maintenant, moi, je voudrais te demander un truc. Quel conseil tu donnes à une personne qui vient faire ses études au Canada et précisément à l'UQTR?
tu donnes quel conseil? Voilà. Déjà, pour un étudiant qui n'a pas encore mis les pieds au Canada, qui est ailleurs, en dehors du territoire canadien, bon, je lui conseille de bien se ressourcer en fait, de bien faire en sorte d'avoir les informations prérequises. Parce que déjà, il y a des éléments qui sont nécessaires ici au Canada, qui sont des nécessités, et il y a des informations aussi, les avoir à la base pourront t'aider, vraiment t'aider à savoir comment procéder et comment s'intégrer au Canada. C'est vraiment important. Voilà. Maintenant, quand on est déjà au Canada, là, on fait face à la réalité. Même si on n'avait pas assez d'informations avant de venir, là, on fait face à la réalité. On est obligé d'aller vers l'information, pas attendre l'information. Voilà. Là, on se dégourdit un peu, on est actif vraiment parce que c'est le pays qui demande ça. Voilà. On vient d'un pays différent, on laisse nos comportements de ce pays-là, là-bas, et on s'est dit qu'on a choisi le Canada, donc on doit se comporter autrement et être persévérant. Waouh, ça c'est vraiment, c'est une masterclass parce qu'il a tout dit. Moi, je pense que j'ai rien à ajouter. Vous avez très bien compris. Vous venez avec, vous vous adaptez avec le système de là où vous trouvez et vous laissez, pas que vous laissez entièrement là où vous venez, mais vous essayez de vous réadapter. Tout à fait. Avec votre nouvel environnement. Alors, Emmanuel, nous sommes arrivés au thème de notre vidéo. Maintenant, je sais que tu es hors de tes études, tu fais tes business et dans tes business, tu proposes des services comme des services de coiffure. J'aimerais savoir, est-ce que, parle-nous de ces services pour que les gens comprennent oui, ce que tu fais. Tout à fait. Et une chose à souligner, ce n'est pas quelque chose que je me suis dit que forcément je vais faire ça, forcément je vais trouver un petit business, forcément. Exactement. Non, on ne force rien du tout. Ça, c'est clair. On est là pour les études, on doit étudier. Ça, mais clair. tout en sachant que parallèlement, l'étudiant a droit à 20 heures de travail. Bon, moi, parfois, pour compléter ça, ou même pour me dépanner un tout petit peu, puisque j'ai un talent de coiffeur, je fais des jolies coupes, des rasages de cheveux comme ça, je le fais bien. Je me suis dit, bon, pourquoi pas faire savoir à mes amis ou à mes camarades que je suis capable de faire de jolies coupes. Voilà, et comme ça, c'est là où beaucoup de gens m'ont suggéré ou même m'ont invité à lancer ça, à faire la pub pour avoir des clients et tout. Bon, maintenant, c'est ce que je fais. Voilà, il y a beaucoup de gens qui savent que je fais des coupes. C'est pas rendez-vous, voilà, et c'est pas cher du tout, à des prix vraiment compétitifs. Et compétitifs autant pour moi. Déjà, il y a mon numéro, vous aurez mon numéro en bas, et il y aura aussi mon Instagram, Eliman-du-8 Rassoul, c'est ça. Ok. Merci beaucoup. Wow, ça, ce qui me plaît avec lui, c'est que il est modeste. Il est modeste. Merci. Alors qu'il coiffe super bien. Mais en tout cas, comme il a dit, je vais vous laisser en description son Instagram. Si vous avez des questions sur son programme d'études, ou bien si vous voulez le joindre pour une coupe, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui sont à Trois-Rivières, parce que vous savez, ici à Trois-Rivières, on n'a pas tellement de personnes qui font des bons barbiers. Alors, lui, c'est une personne, un très bon barbier, et il est modeste. Je vous assure, il est bon, mais il est modeste. Donc, je vais vous laisser son Instagram. N'oubliez pas de vous abonner parce que j'ai remarqué des personnes, je comprends pas, mais il y a plus de personnes qui regardent, mais sans s'abonner. Vraiment, il faut vous abonner. Le contenu est intéressant. Il y a des futurs formats qui arrivent. Ça, nous sommes encore dans une évolution et des essais, mais il y a des futures grosses opportunités qui arrivent. Likez et bon, on se dit à bientôt alors. Eliman, au revoir. À bientôt. Au revoir, Yvan. Voilà.